Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tuto du samedi qui sera bien sûr un tuto sur les ouvertures de cartes. Il y a plusieurs façons de faire des cartes à effet waouh. Vous pouvez jouer sur la taille, vous pouvez jouer sur les mécanismes et vous pouvez jouer sur l'ouverture. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec cette carte. Mais avant tout, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis plusieurs années. Ça veut dire que je peux vous vendre le matériel que je vous présente dans cette vidéo. Et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous propose des trucs et astuces pour que vous puissiez scraper en toute sérénité et bien vous amuser. La carte que je vous propose aujourd'hui, la voici. Elle rentre dans une enveloppe, c'est une carte de taille classique. Mais pour l'ouvrir, il va falloir manœuvrer le mécanisme, tirer la petite languette vers la gauche pour que la carte puisse s'ouvrir. Vous voyez, c'est pas compliqué et ça fait son effet. Et comme elle est vraiment très facile à faire, avec peu de matériel, je compte vraiment sur vous pour la faire avec moi. C'est beaucoup plus sympa. Pour réaliser cette carte et surtout pour la décorer, j'ai utilisé le lot Marguerite en jouet. Vous vous souvenez ce lot Fraîche Marguerite qui était dans le catalogue annuel? Je l'adore. Il permet de faire des jolies marguerites imprimées. On peut les imprimer en 2 étapes, mais on peut aussi les imprimer en 1 étape. Et le set de die est magnifique. Donc nous allons jouer avec de nouveau. Nous avons déjà fait plusieurs projets avec ce lot, mais ce projet bien sûr est adaptable à tous les tampons que vous avez à la maison, à toutes les décorations. Vous allez voir, je vous montrerai en fin de vidéo une autre version de ce projet. Je vous propose maintenant de vous montrer les couleurs avec lesquelles j'ai travaillé pour faire cette carte. Il s'agit de la couleur lueur estivale, ce joli jaune. Ocre roussillon, vous savez que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Le vert que j'ai utilisé est sous l'écume, un vert très clair. Et le bleu-vert, c'est lagon lointain. Depuis qu'il est réapparu dans nos vies, dans le dernier grand catalogue, je l'adore, je n'arrête pas de l'utiliser, vous l'aurez peut-être remarqué. Passons maintenant à la réalisation de la structure de cette carte, donc de cette jolie fermeture. Nous avons besoin d'une base de carte tout à fait normale, mais on va la couper dans un sens bien précis. Une base de carte, c'est un rectangle que l'on plie en 2 et qui fait la base de notre carte, comme son nom l'indique. Mais pour cette carte-là, nous allons couper un rectangle de 10,5 par 29,7 et on va le plier en 2. D'habitude, moi, personnellement, je préfère faire le contraire. Je fais des rectangles de 14,85 par 21 et je les plie en 2 dans l'autre sens. Ça me fait une pliure sur le grand côté de la carte. Là, nous allons avoir une pliure sur le petit côté de la carte. Pour le rabat, nous allons avoir besoin d'un rectangle de 5,5 cm multiplié par 10,5 cm. Et nous allons poser le petit côté de 5,5 cm sur le bord haut du massicot et mettre une pliure à 1,5 cm. Voilà ce que ça donne. Et ce sera donc notre rabat ou la fermeture si vous préférez. Cette fermeture, on ne va pas la coller tout de suite sur notre base de carte parce que comme vous allez voir, nous allons avoir besoin de découper tout ça. Donc pour l'instant, nous allons l'accrocher avec du masking tape ou avec du scotch qui permet de l'enlever très facilement sans abîmer le papier derrière. Pour enlever un petit peu de pouvoir collant de votre masking tape ou de votre scotch, il suffira de le poser soit sur votre main, soit sur votre jean. Ensuite, on va accrocher la partie avant, toujours avec le même scotch ou masking tape, et on va pouvoir enlever l'adhésif que vous avez mis à l'arrière. Voilà. Comme ça, vous avez bien votre repère et votre rabat sera placé comme s'il était fermé sur votre carte, mais vous n'aurez qu'une épaisseur en dessous. Ensuite, nous allons marquer des repères sur cette face avant de notre carte. Un premier repère à 2,5 cm du bord droit. Et nous faisons une ligne verticale. Ensuite, un deuxième repère à 7 cm du bord gauche. Et là aussi, on trace une ligne verticale. Ensuite, je trace une ligne horizontale à 4,9 cm du bord haut et une autre ligne
horizontale à 4,9 cm du bord bas. Nous avons tracé un rectangle qui fait un petit peu moins de 1 cm de hauteur. Allez, pour ceux qui étaient au fond de la classe et qui n'ont pas bien suivi, je récapitule. 2,5 cm du bord droit, 7 cm du bord gauche et 4,9 cm en haut et en bas. Et il va juste nous falloir révider le rectangle que l'on vient de noter. Pour ça, vous pouvez utiliser votre massicot, vous pouvez utiliser une paire de ciseaux. Mais moi aujourd'hui, je vais étraîner le nouveau cutter qui vient avec l'outil Touche à tout. L'outil Touche à tout, vous le connaissez, il est livré avec 5 outils, 2 outils à bord rond, une petite palette, un poinçon et le mastic qui vous permet d'attraper les petits sequins avec une grande précision. Mais depuis le mois de mai 2023, un nouvel ensemble d'outils est disponible et s'adapte. Donc ces outils, les voici. Vous avez un petit crochet tout fin qui est super sympa pour enlever les petits morceaux de papier qui se coincent dans nos die. Vous avez également une pointe qui est un petit peu plus fine que celle que l'on avait déjà dans l'outil de base. Vous avez cette forme de roulette ronde. Je vous montre tout de suite ce que ça fait. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Je prends une règle et sur un morceau de papier cartonné blanc, je vais mettre la roulette comme je vous montre à l'écran. Et regardez ce que ça fait. Déjà, vous pouvez vous en servir de décoration. Ça fait une très jolie ligne pointillée. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour faire des mécanismes à déchirer. Ça peut être sur une carte surprise, sur un mini-album. C'est toujours super sympa. J'adore et je vous assure que pour les fêtes, je vais vous présenter un modèle de carte ou deux qui utilise ce nouvel outil Touche à tout. Et dans ce lot de nouvel outil, vous avez aussi une lame de cutter super acérée, il faut faire très attention à ne pas se faire mal, qui s'adapte bien sûr à votre outil Touche à tout. Donc c'est cette lame du cutter que je vais utiliser pour découper le rectangle que j'ai tracé tout à l'heure. Quand on a terminé, on remet bien le capuchon. Moi, j'ai toujours peur de me faire mal avec ce genre d'outil. Je suis tellement maladroite. Et ensuite, on enlève le rectangle que l'on a évidé. Un petit coup de gomme pour effacer les lignes de crayon et on peut enlever notre morceau de masking tape qui retenait la partie droite du projet. Ce rabat, on va utiliser la partie de 1,5 cm que l'on a plié tout à l'heure pour la coller sur la base de carte à l'intérieur. Et voilà ce que l'on obtient. Je vais ensuite découper un carré de 4 cm sur 4 cm et je vais tracer un trait à peu près au centre de ce carré. Et sur ce trait, je vais appliquer 2 mousses 3D. Alors bien sûr, tout va dépendre de la taille de vos mousses 3D. Il ne faut pas que vos mousses 3D soient supérieures à 1 cm. Et il vaut mieux en mettre 2 petites au centre. Ça fonctionnera mieux que si vous mettez une grosse mousse 3D qui va jusqu'au bord. Je vous conseille de faire des essais pour voir ce qui vous convient le mieux. Ce carré et ces 2 petites mousses 3D, je vais le faire passer sous la carte. Je vais faire sortir les 2 mousses 3D par l'encoche que nous avons taillée tout à l'heure. Et je vais découper dans un morceau de papier cartonné un carré de 6 par 6 cm pour coller sur le dessus. Il faut savoir que vous pouvez, comme moi, découper un carré avec votre massicot. Vous pouvez également utiliser des die étiquettes que vous trouvez dans le commerce, Stampin' Up a fait beaucoup, ou bien une perforatrice. Mais ce projet est calculé pour une étiquette qui fait à peu près 6 cm de large. Je vais maintenant faire la décoration puisque nous avons fini avec notre ouverture spéciale. D'abord, je vais mettre un morceau de ficelle tout autour de mon étiquette. Ça, c'est parce que vous savez que j'aime bien mettre un petit peu de relief avec ces ficelles. Puis, je vais tamponner quelques fleurs de mon set de tampons tout autour de l'étiquette. Alors là, bien sûr, vous avez raison, j'aurais dû le faire avant de mettre mon étiquette. Ça aurait été nettement plus facile. Et voilà, quand on n'a pas de tête, il faut faire avec. Ça fait des années que je fais avec pour le coup. Vous avez vu, dans le fond de la carte, j'ai
tamponné en deuxième génération, donc quelque chose de très pâle puisque j'ai déchargé mon encre sur mon brouillon à chaque fois. Et je fais une première génération sur le dessus. Je trouve que ça donne un petit peu plus de profondeur et que ça fait plus joli. Je vais ensuite découper les fleurs de mon set de die sur du papier aquarelle. Pourquoi du papier aquarelle? Déjà, c'est parce que je vais utiliser des encres aquarellables pour les colorier. Et ensuite, c'est parce que ce papier étant très épais, la tenue de ma carte sera bien meilleure. Et comme cette étiquette va bouger, elle va bouger latéralement sur la carte, en utilisant du papier aquarelle, on peut penser que notre décoration s'abîmera moins dans le temps. Et je pense ensuite à la colorisation de ces jolies fleurs. Je mets un petit peu d'encre dans le fond de mon pad d'encre en appuyant dessus et avec un pinceau à réservoir d'eau, je vais colorier ma fleur. Pour donner un petit peu plus de relief, je laisse des endroits où le blanc du papier ressort et je vais mettre plus d'encre sur le centre de la fleur autour du cœur. De la même façon, je vais préparer mes cœurs de fleurs et quelques feuillages, puis je vais coller tout ça sur le devant de ma carte. Une fois tous mes éléments disposés, il ne me restera plus qu'à décorer l'intérieur de ma carte. On n'oublie pas, toujours très important de décorer l'intérieur de la carte. Et voilà, notre carte est terminée. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. J'ai rajouté quelques petits papillons juste pour amener un petit peu de brillant, un petit peu de doré et un petit peu de gaieté. Sur le même modèle, j'ai fait une autre carte. Cette fois-ci, j'ai utilisé une étiquette pour faire la fermeture. Plutôt que de tamponner moi-même le dessus de la carte, j'ai utilisé du papier imprimé, mais à part ça, la structure est exactement identique, la procédure d'ouverture est également identique. Vous pouvez toujours me dire laquelle des deux cartes vous avez préférée en commentaire juste en bas de cette vidéo. Vous savez que j'adore vous lire, ça me fera plaisir de vous répondre. Si ce tuto vous a plu, si vous avez pris plaisir de le réaliser avec moi ou que vous envisagez de faire cette carte plus tard, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, tout ça, ça me fait super plaisir. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant surtout, scrapez bien. Au revoir.